L'équipage est hyper soudé, ils sont 3, mais en fait il y a une telle communication sur le bateau qu'on sent que le bateau il avance d'un seul homme. Avec la promiscuité du bateau, c'est très important d'avoir des gens qui s'entendent bien, autant que leur capacité à bien naviguer. Sur nos projets chez Bejaflor, on a beaucoup l'occasion de travailler en équipe et c'est très important d'avoir des capacités techniques mais aussi relationnelles et savoir s'entendre avec ses différents collaborateurs. Les petits coups de moins bons, on arrive à les franchir en équipe, on passe très vite à autre chose et on rebondit et on continue à maintenir ce rythme de performance qui est bon. Ça c'est vraiment c'est clé dans notre domaine et c'est clé dans leur domaine aussi. Je pense qu'on se prend tous au jeu et c'est pourquoi on est là aussi. Ce jeu de partir tous s'arrêter sur une ligne et au top, bah voilà, ça y est, il faut être le meilleur et on est lâché dans l'arène. Il faut être agile, il faut être rapide, il faut être puissant. Quand on prépare une manche, avant le départ, on a toujours le plan parfait, la trajectoire idéale. Ils anticipent vraiment très bien, ils préparent, ils déroulent la course dans la tête avant de démarrer et c'est exactement ce qu'on fait dans la gestion de projet. On doit toujours avoir une longueur d'avance et anticiper les différents événements. Forcément, avec les aléas de la course, on a toujours besoin de réactualiser le plan, être un peu plus malin, un peu plus agile. Il faut être percutant dans sa prise de décision. Puis après, il y a une notion de partage, que ce soit de la réussite ou de l'échec, mais de ces moments qui génèrent des émotions, c'est sans doute plus plaisant de les partager en équipe que tout seul. Voilà, à chaque fois que le résultat est au bout de la journée, on est forcément hyper content et hyper fier de nous et c'est pour ça qu'on se donne tous les jours.